voulais montrer comment on pouvait attacher un câble par ses deux extrémités et on va passer par le modificateur Hook. Alors je vais commencer par créer le réservoir, donc je vais garder le cube là. En mode Edit, je vais un petit peu le réduire et faire un scale sur Z. Et ensuite, je vais créer une tête de Suzanne que je vais placer au-dessus et un petit peu à l'avant. Et je vais créer ma courbe, donc une curve Bézier. Je rentre en mode Edit et je vais déplacer chaque extrémité. Donc il y a une des deux extrémités, je vais la mettre devant la bouche de Suzanne. Alors je vais peut-être faire une extrusion, donc ça va être un vertex intermédiaire. Une extrusion, une rotation comme ça. Et pour l'autre extrémité, je vais la mettre au sommet de mon réservoir. Voilà, alors j'ai ma courbe, je vais lui donner de l'épaisseur, je vais dans le panneau Data et sous Géométrie et sous Bevel, je vais lui donner du depth, de l'épaisseur. Et maintenant, comment je vais m'y prendre pour arrimer chaque extrémité à mes objets, à mon réservoir et à la tête. Alors ce que je vais faire, c'est sélectionner cette extrémité. Je prends bien garde à ce que les poignées soient aussi sélectionnés. Donc ici, il faut que ce soit les petits points soient blancs là. Et je vais faire un CTRL H, Hook to New Object. Et ça va me créer un empty. Alors là, je ne le vois pas, mais en transparence, je le vois. Je vais le placer un petit peu au-dessus de mon réservoir. Et cet empty, comme je le vois, il contrôle le point de contrôle de la courbe. Et si jamais je sélectionne la courbe, dans le panneau des modificateurs, je peux voir que ça m'a créé un modificateur Hook qui correspond à cet empty et à ce point de contrôle. Alors je vais faire la même chose pour le vertex central. Donc je prends bien garde à sélectionner le point de contrôle et aussi les deux poignées. Et je fais un CTRL H Hook to New Object. Et de la même manière pour celui-là, CTRL H Hook to New Object. Et ce que je peux voir, c'est que j'ai trois modificateurs Hook qui ont été créés. Ce que je peux peut-être faire, c'est sélectionner mes empties. Et puis, dans le panneau Data, je vais faire un Alt sur le Display As. Alt, clic gauche pour avoir accès au menu. Et je vais choisir Sphere. Et donc, grâce au Alt, clic gauche, ça m'a fait la modification pour toutes les sélections. Et là, de la même manière, Size, je vais faire Alt, clic gauche et je vais mettre 0,5 par exemple. Et donc maintenant, ce sont les empties qui contrôlent les points de contrôle. Et ensuite, il me suffit de parenter cet empty à la tête de Suzanne, là, CTRL P, set parent to object. Et là, de la même manière, cet empty, je vais le parenter à mon bloc, CTRL P, set parent to object. Et maintenant, c'est ces deux objets qui contrôlent le tuyau. Alors je peux bien sûr faire des rotations, faire des scales, des mises à l'échelle, ce qui va faire un scale du point de contrôle également. Alors ça fonctionne bien, mais supposons que ma Suzanne soit riguée, qu'elle ait une armature. À ce moment-là, le mieux c'est quand même de faire un hook sur des bones, d'autant plus que les bones me permettront de créer des keyframes et de facilement revenir à une position par défaut, ce qui n'est pas le cas d'un empty. Donc je vais supprimer mes empties. Et je vais créer une armature. Donc là, je vais la créer au centre pour l'instant. Donc Shift A, armature. Je vais aller dans le panneau Object. Et sous Viewport Display, je choisis In Front pour pouvoir la voir en transparence. Je vais rentrer en mode Edit. Et puis, je vais tirer la tête vers le bas. Et je vais créer un bone par point de contrôle de ma courbe. Donc je vais sélectionner ma courbe.
Je sélectionne un des points de contrôle, je fais un Shift S, Cursor to Selected. Ensuite, je sélectionne mon armature, je rentre en mode Edit et là, je fais un Shift A, ce qui va automatiquement créer un bone là où se trouve mon curseur 3D. Et ainsi de suite. Donc Shift S, Cursor to Selected. Je sélectionne mon armature, Shift A en mode Edit. Et pour le dernier, Shift S, Cursor to Selected. Je sélectionne mon armature et Shift A. Voilà, donc là j'ai un bone par point de contrôle. Et pour faire le hook sur les bones, eh bien, je sélectionne le bone, je reviens en mode objet, je fais un Shift, je sélectionne ma curve, je rentre en mode Edit, je sélectionne le point de contrôle avec ses poignées et je fais un CTRL H, Hook to Selected Object Bone. Et ainsi de suite. Et maintenant, si je vais en mode pause, eh bien, de la même manière, mes bones me permettent de contrôler les extrémités, les points de contrôle de ma courbe. Et après, bien sûr, on peut supposer que ce bone, par exemple, sera parenté à celui-là avec un CTRL P, make parent keep offset. Et ce bone peut être le bone contrôleur de mon bloc d'oxygène, etc. Alors ce que je peux faire aussi, c'est faire un hook de vertice. Donc je vais supprimer mon cube là et créer un mesh plane. Et en mode edit, je vais le subdiviser. Donc clic droit, subdivide. Et là, je vais mettre par exemple 10 subdivisions. Et maintenant, si je sélectionne par exemple 4 vertices et que je fais un CTRL H, hook to new object, je peux voir que ça m'a créé un empty, que dans le panneau des modificateurs, j'ai le modificateur hook. Et si je tire l'empty, eh bien, ça va venir tirer les 4 vertices en question. Ce que je peux faire aussi, alors je vais masquer ce hook là. Ce que je peux faire aussi, c'est passer en mode weight paint et peindre un vertex group. Alors je vais baisser un petit peu la force pour avoir des nuances. Et ensuite, je crée un nouveau modificateur hook. Je choisis comme objet l'empty là. Et puis, je vais aller chercher le vertex group que je viens de créer. Et là, quand je bouge l'empty, eh bien, ça va aller me chercher, ça va aller tirer les vertices du vertex group en fonction de leur poids respectif au sein de ce vertex group. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.